12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Une intoxication alimentaire a fait 5 morts dans le village d'Anuassué, à 22 km de la ville d'Abengourou. Mais que s'est-il réellement passé? Réponse dans quelques instants. En Guinée, des heurts ont opposé des groupes de jeunes et les forces de sécurité du pays hier dans la banlieue de Conakry. Ces échanges ont occasionné 2 morts. Merci de vous informer sur RTI2. Nous vous le disions en titre, une intoxication alimentaire a fait 5 morts à Anuassué, village situé dans la région de l'Indénié-du-Ablin, plongeant les habitants de cette localité dans une tristesse totale. Nos reporters Non Sangaré et Gilles Tonien ont effectué le déplacement à Anuassué pour connaître les circonstances de ce drame. Reportage. Situé à 22 km d'Abengourou, dans la région de l'Indénié-du-Ablin, à l'est de la Côte d'Ivoire, le village d'Anuassué est en deuil. Une intoxication alimentaire serait à l'origine de ce deuil. La famille Abbé a perdu 3 de ses enfants dans ce drame. Les parents sont inconsolables. À Montlucien, le chef de famille est encore sous le choc. C'est avec la gorge nouée qu'il revient sur les circonstances du drame. Elle dit qu'ils ont mangé à midi et ils ont laissé la sauce sur le gaz. Bon, vers les 16 h, m'a protégé à faire le cabato. Donc, bon, comme d'habitude, c'est elle qui sait, elle n'avait pas fini de faire un peu le ménage qu'elle faisait. Quand elle a fini de préparer, elle a déposé. Bon, on dirait qu'elle avait oublié de fermer la porte de la cuisine, mais bon, le nombre de personnes qui étaient là ont pris la poubelle. On allait verser vers les 18h30, 19h. Donc, quand ils sont partis, à leur retour, elle les a servis. Ils ont mangé ensemble. Et à 6 h, celle qui lave les assiettes ici sort et dit que la fille est dans sa salive ici. On l'a réveillée, ma femme enfin est venue, l'ont soulevée. Les gens pensaient que même c'était une crise épileptique. Voilà. Et bon, elle a dit que même si c'est épilepsie, on peut soigner ça à l'hôpital. Attends, on va aller voir. Alors, c'est là, elle est partie avec elle. En partant, ma nièce, qui a essuyé les salives, le vomissement, les a accompagnés. Elle avait un bébé de 4 mois. Donc, c'est en route. Elle a commencé à sentir aussi des séquelles. Mais bon, c'était pas aussi ça. Donc, ma femme a pris le bébé, elle a dit, bon, comme il a beaucoup vomi sur moi, il est venu me changer, mais tu restes avec elle à l'hôpital, je viens. C'est 6 h, 6h30, la sage m'a appelé et dit, mais monsieur Abbé, la fille que vous avez envoyée pour surveiller votre malade, elle-même, elle est dans une crise ici, pas possible. Les mêmes symptômes. On arrive là-bas, c'est la désolation. Après les 3 premiers décès, 3 autres victimes, dont un nourrisson, ont présenté les mêmes signes. Celle qui a 20 ans, là, elle est nourrice. Donc c'est par le sein. Le docteur, ils ont fait les examens, le lendemain quand on fait les examens, par le sein que le bébé a pu absorber un peu ce produit-là. Évacués à l'hôpital aux urgences, 2 ont malheureusement perdu la vie. Il s'agit des enfants d'une autre famille qui avait pour habitude de manger chez la famille voisine. Le père n'en revient pas. J'ai perdu 2 de mes enfants. Une fille, un garçon. Le garçon a 12 ans. La fille a 10 ans. Le garçon fait la classe de CM2 et la fille la classe de CM1. Elle faisait diarrhée. Elle est vomissements. Voilà. Maintenant, on les a envoyés à l'hôpital ici. De là, ça n'allait pas. Et puis bon, je les ai évacués sur Abengourou. Maintenant, le soir, j'aurais appris que mon petit garçon aussi était à Abengourou. Mon petit garçon aussi, et il a commencé aussi. Ces mêmes symptômes-là. Maintenant, nous sommes arrivés. On l'a évacué sur Abengourou aussi. Le mardi matin à 6 h. On était à l'hôpital là-bas jusqu'à vers 18 h. J'ai dit, bon, je vais rentrer au village, venir chercher leur habit. Parce que de la manière ils ont vomi là-dedans,
J'apprêtais mon cas. Au cours de route, ma maman m'appelle, on dit ils sont décédés. Ça. Les habitants d'Agnoassue sont encore dans l'émoi après le malheur qui frappe ces deux familles. C'est du coup depuis lors, mais au vivant de leur papa, tous nos grands frères, même il y a 2 mecs qui sont des ingénieurs, c'est là tout le monde, c'est un lieu de retrouvailles. Et ça continue comme ça. C'est passé par le président de Métiol ici, ils sont passés par nous aussi, on est passé par là. Et son enfant, l'œuvre que le papa faisait de façon sociale, c'est ce qu'il fait pas des dimanches, samedi, ils organisent des petits festins pour les enfants. Donc ça a été un lieu d'habitude pour les enfants. Lui, on a eu la chance que c'est du Kabato. Moi, mes enfants, c'est le riz, ils aiment. Ils sont venus bouder la femme de M. Abbé. Au lieu de faire du riz, c'est Kabato qui a fait. Puis ils sont retournés. Voilà pourquoi on a eu la chance, sinon ça allait être plus pire que ça. Pour l'heure, l'origine de l'intoxication reste encore inconnue. Les enquêtes sont aux mains des spécialistes. Les populations, elles, sont impatientes de connaître les résultats. Triste fin, toutes nos condoléances aux familles éplorées et à tous les habitants d'Agnoassue. Revenons à Abidjan, dans les communes de Treichville, au quartier Arras 1. Et allons à la rencontre d'un homme qui consacre son temps à la promotion du livre « Sidney Karam, ceci son nom ». Véritable passionné, il s'engage depuis une vingtaine d'années à susciter l'amour de la lecture chez les enfants, mais aussi chez les adultes, à travers sa bibliothèque Le Romandrome. Une vie de partage et de bénévolat qui met également au service des personnes en situation de handicap de la cité Nzassa. Sidney Karam, ce bibliophile et philanthrope, reportage que vous propose la rédaction de RTI2. Nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais plutôt au Romandrome, une bibliothèque sociale au quartier Arras 1, dans la commune de Treichville. Ici, la lecture est l'activité principale et les enfants fréquentent ce lieu avec un grand engouement. Une fois sur place, ils se soumettent tous à cet exercice. Qui va-t-elle rencontrer sur son chemin? Quelle aventure palpitante l'attend? Elle devait continuer son voyage. Alors elle reprit la mer et se laissa vaguer. Le Romandrome, cet espace destiné à la lecture, existe depuis 20 ans maintenant. Il a été créé par Sidiki Karamoko Bané, plus connu sous le nom de Sidney Karams. Ce passionné de livres incite sans cesse les populations de Treichville à s'adonner à cette activité. Il se dit même coach en motivation littéraire. Les personnes, par exemple, qui ont perdu l'habitude de lire, moi, je motive ces personnes. Quand ces personnes m'approchent pour dire « Ah, monsieur Sidney, j'ai du mal à lire » ou bien « Mon enfant ne sait pas lire, mon enfant a du mal à lire, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Je leur donne les techniques, les astuces de la lecture. En plus de la lecture, il meuble les après-midi de ses enfants avec plusieurs autres activités. Alors, les enfants, je mets le cri de l'animal et puis vous dites le nom. Le chat! Le cheval! La poule! Est-ce que c'est un animal? Non! Le Romandrome apprend aux enfants à faire du théâtre, les dictées, la poésie, l'humour, la chanson. On donne des cours d'espagnol ici, enfin même des cours d'anglais aussi. La particularité de cet édifice, il est ouvert à tous et est totalement gratuit. Tonton Sidney fait ça par passion. C'est la déventure de ma maison que j'ai utilisée pour faire une bibliothèque. Je me dis, Dieu m'a donné une chance d'avoir une bibliothèque. Dieu m'a donné une chance de savoir m'exprimer. Dieu m'a donné une chance d'avoir quelque chose dans la tête. Pourquoi ne pas partager ça gratuitement avec les autres? Sidney Karams est humoriste à ses moments perdus. Il utilise ce talent pour faire vivre le Romandrome. Ce sont mes cachets d'humoriste que j'utilise pour faire tourner le Romandrome. Je remercie la mairie de Treichville aussi qui me soutient par une subvention annuelle. Ces jeunes lecteurs passent du bon temps et se disent toujours heureux de se retrouver au Romandrome. Je viens au Romandrome pour apprendre et à écrire, pour être bien éduqué. Ça me plaît d'être ici parce que tonton Karam est très gentil avec nous. Il nous prête les livres pour lire et il nous apprend à lire aussi. Et quand la fin de la session arrive, c'est l'heure de la séparation, toujours dans la bonne humeur avec tonton Sidney. Au revoir, au revoir, au revoir.
après les activités, on libère les enfants et je les regarde partir. C'est une cité bien sécurisée, bien fermée. Et après, les parents m'envoient des messages, me disent que les enfants sont bien rentrés chez eux, tout et tout. Et puis voilà. Pour les parents, l'idée d'un espace littéraire dans les communes est salutaire. J'envoie mon enfant au Romadrome parce que depuis très longtemps, Sidney Karams, qui a toujours œuvré pour encourager la lecture au sein même de toute la communauté, mais en particulier les enfants, nous a toujours conseillé que l'apprentissage soit au bas âge, surtout au niveau de la lecture. Après un après-midi bien animé, Sidney Karams, ou si vous voulez, Monsieur Romandrome, poursuit son combat littéraire. Direction le grand carrefour de Marcory. Muni de sa moto qui lui sert de présentoir, il se rend sur ce site pour exposer, conseiller et surtout vendre des livres aux adultes. Venez voir les très bons romans. Chaque fois que je finis avec les enfants, je viens ici jusqu'à 21h. Ma clientèle en général, ce sont les étudiants, les élèves, les travailleurs, les personnes qui ont perdu certains bouquins depuis des années, qui cherchent ces bouquins-là. Et moi, j'arrive à trouver ces bouquins pour ces personnes. Et au Grand Carrefour de Marcory encore, ça me permet d'avoir un carnet d'adresses. Vous voyez, c'est mon cahier de comptabilité, en même temps mon cahier d'adresses. Ça me permet de tisser des relations. Les passants ne se font pas prier pour échanger avec lui. Vous faites ces livres à combien? Je suis régulièrement au Grand Carrefour de Marcory. Je vous vois. Aujourd'hui, je passe vraiment me renseigner sur ce qu'il en est. Sidney Karams, une vie au service des autres, et son altruisme va bien au-delà des livres. Sidney Karams est depuis le 22 mars 2022 président des personnes en situation de handicap dans la commune de Treichville. Ce midi, il est au siège des affaires culturelles de la mairie pour participer au déjeuner annuel en faveur des personnes vivant avec un handicap organisé par les autorités communales. C'était une façon pour moi de communier avec les handicapés de Treichville. Sidney Karams, c'est un collaborateur et tout se passe bien pour le moment. Toujours aux côtés de ses compatriotes, il ne rate aucune occasion de retrouvailles pour les motiver et les exhorter au travail bien fait. Moi-même étant une personne handicapée et étant courageux, je me suis dit mais pourquoi ne pas amener mes camarades handicapés aussi à faire comme moi ou plus que moi. Ces derniers sont reconnaissants des bienfaits de leur président. Ils ne tarissent pas d'éloges à son égard. Il a été toujours à nos côtés, même pour la scolarisation des enfants. Même quand tu es malade, il est toujours à tes côtés. C'est un président qu'on doit toujours soutenir. L'uniforme que je porte, c'est le président qui nous a offert ça gratuitement. Il a organisé aussi Arbre de Noël pour les personnes handicapées. Nos enfants ont reçu des cadeaux le jour de Noël. De la présidence des personnes en situation de handicap de la commune de Treichville à l'encadrement des enfants des quartiers Arras à travers le Romandrome, en passant par la motivation littéraire des adultes, Sidney Karams continue de se battre au quotidien pour apporter du bonheur autour de lui. Sidney Karams, un véritable exemple d'altruisme. Hors de chez nous, des heurts ont opposé des groupes de jeunes et les forces de sécurité guinéennes ce jeudi dans la banlieue de Conakry où l'opposition appelait à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir. Bilan de morts selon le FNDC, le Front national de défense de la Constitution. Signalons que ce collectif d'opposition officiellement dissous par la junte au pouvoir avait appelé à une marche pour réclamer la libération de 3 de ses responsables arrêtés et de tous les autres prisonniers détenus ainsi qu'un retour rapide des civils au pouvoir. Et pour terminer en France, ce vendredi 17 février, le dernier jour des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Le texte partira ensuite au Sénat où il sera examiné début mars. Jeudi dernier, l'examen du projet de loi a fait du surplace et il reste encore des milliers d'amendements à examiner. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.